Oyez, amis francophones, c'est Ramous, et je fais cette vidéo aujourd'hui. Elle est très importante. Vraiment très importante parce que ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment inédit, c'est très grave. On vit des jours très compliqués pour notre pays, pour le monde entier d'ailleurs. Et on a peut-être une solution. On a peut-être une solution pour nous, en tout cas français. Et c'est pour ça que je vais vous demander à tous de partager cette vidéo, parce qu'on est tous confinés, c'est l'un des seuls moyens de communication qui nous reste. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de la partager de partout. On n'a que ça à faire. De toute façon, on est confinés à la maison. Donc vraiment, là, le but, c'est de se faire entendre d'un maximum de monde, vraiment. Donc, pour qu'on puisse justement se faire entendre jusqu'au président de la République, puisque c'est le président de la République qui gère actuellement le pays. Et voilà. Donc, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, au début de cette crise, vous nous avez demandé de continuer à vivre normalement, puisque vous nous avez incité, en allant au théâtre avec votre femme, à continuer de vivre, à faire tourner l'économie, etc. Chose que nous avons fait. On a continué. Ensuite, vous avez pris la parole quelques jours plus tard à peine pour nous dire oui, il faut rester confiné à la maison, etc. On s'est exécuté une nouvelle fois. Vous nous avez dit, par le biais de votre gouvernement, qu'il n'y aurait pas de pénurie de masques, qu'on avait des stocks, qu'on avait passé des commandes, que tout se passerait bien, que c'était une grosse grippe, etc. Encore une fois, on a accepté. Force est de constater que les masques ne sont toujours pas là, que les gants non plus, les dépistages de masques, encore moins. Donc ça, c'est encore pire. Et que les soignants doivent encore continuer d'être des héros et de soigner avec très peu de moyens. Et quand ils ont la chance d'avoir des moyens, malheureusement, ils sont soit défectueux, soit cassés, soit... Enfin, bon, c'est pas du tout ça, voilà. On se demande où est-ce que vous les avez commandés. Bon, là encore, on a accepté. Une nouvelle fois, vous avez, il y a quelques temps, là, décidé de donner une prime à certains citoyens, comme si d'autres n'étaient pas assez légitimes pour en avoir une, parce que voilà, vous divisez encore les gens. Vous prenez à droite pour donner à gauche, enfin voilà, il y a des gens qui continuent à travailler, il y en a qui sont à la maison, qui sont en chômage partiel, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir se relever de cette crise, parce qu'ils ont des petits commerces, parce que voilà, c'est des petits travailleurs, et donc ils savent pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais on n'a pas de réponse à vous donner. Vous nous avez donné une date, voilà, vous prenez la parole très souvent pour dire très peu de choses, mais bon, ça encore, on accepte. On dit rien, votre gouvernement, encore une fois, nous endort, nous dit faut rester à la maison, etc. On fait notre possible, etc. Enfin, bon, bref, c'est un bordel pas possible. On se rend compte que l'Allemagne, qui est un pays qui est pas très loin de nous, a géré la crise. Il n'y a pas eu de confinement, ils ont moins de morts que nous. Aujourd'hui, 17 000 morts plus tard. On doit encore subir, et se dire que voilà, demain sera peut-être meilleur. Enfin bon, ça, je suis pas sûr. Et le plus grave, c'est qu'il y a quelques jours, vous avez décidé de nous dire qu'à partir du 11 mai, on devait remettre nos enfants à l'école. Donc c'est vrai que tous les Français sont choqués, surtout que vous n'avez pas d'enfant, donc vous pouvez pas savoir ce que c'est que de mettre sa vie avant celle de son enfant. On peut accepter plein de choses, le manque d'argent, rester enfermé, confiné, être dans la merde, même les amendes, mais là, nos enfants pas touchent quand même. Je sais que vous, ce qui est le plus important à vos yeux, c'est l'économie, mais bon, là, vous allez un peu trop loin, je trouve. Donc, au nom de tout le peuple français, j'ai vraiment une demande à vous faire, Monsieur le Président. Et c'est un pas, puisque vous nous demandez sans cesse, rabâché depuis des semaines, depuis plus d'un mois maintenant, de faire des efforts. Alors au nom du peuple français, j'ai un effort à vous demander. Les Français remettront leur enfant à l'école le jour où vous remettrez Brigitte dans une EHPAD. D'accord ? Puisque vous nous demandez de mettre en danger nos enfants, nos bébés, ce qu'il y a de plus cher à nos yeux, on le fera quand vous prendrez autant de risques que nous. Parce que vous demandez à des enfants d'aller dans des écoles à 30, de faire les gestes barrières, ce sont des enfants, ils mettent les mains dans la bouche, sur les yeux, ils se chamaillent, ils se touchent. Ils sont restés plus d'un mois sans voir leurs amis, leurs copains, et vous allez les envoyer au front comme ça? Et vous n'avez pas honte, franchement. Alors on va vous demander, avec le plus grand respect, voilà, tous les Français vont partager cette vidéo pour la faire entendre. Si vous voulez qu'on mette nos enfants à l'école, mettez Brigitte dans une EHPAD. Envoyez-la au front et on le fera. Parce que c'est assez culotté de demander à des gens de faire des choses aussi graves. Non. Vous fermez des restaurants, pas de gens dans les restaurants, mais à l'école, allez-y, mettez-les. Oh là là, on a niqué les vieux, on va niquer les jeunes aussi. Allez, on y va. Au début de la crise, vous nous avez dit que les enfants et les personnes âgées étaient les plus susceptibles de propager les virus. Et aujourd'hui, vous nous dites non, mais mettez-les.
Vous nous donnez une date sans même savoir ce qui va se passer demain. Il y a des professeurs qui vous parlent, vous faites les sourds d'oreilles, vous allez les voir et lors de votre discours, vous faites même pas une petite parenthèse sur eux. Ça suffit maintenant, cette mascarade. Ça suffit, ce cinéma. Vous nous manquez de respect. Alors, on va vous répondre avec la même ironie que vous avez utilisée pendant tous les discours que vous avez faits. Et on va vous dire, on remettra nos enfants le jour où vous remettrez Brigitte dans une EHPAD. Mais c'est pas si compliqué, monsieur. Monsieur le président, monsieur Macron. Mais monsieur le banquier, s'il vous plaît. Faites preuve d'un petit peu de citoyenneté. Vous êtes un citoyen français aussi, non? Non, attendez, vous êtes citoyen français. Vous nous avez demandé de mettre la chose la plus importante à nos yeux au front. Faites-le aussi. Quand vous le ferez, on le fera. D'ici là, on le fera pas. Le 11 mai, je demande à tous les parents de ne pas mettre leur enfant à l'école. C'est irresponsable. Les professeurs, tous les professeurs de France l'ont demandé. Ne mettez pas vos enfants à l'école le 11 mai. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, on n'a pas de rien. Et on vous demande de mettre vos enfants, allez au front, allez hop, dégage, allez, tiens, vas-y, crève. Non, on ne l'accepte pas. Cette insulte, c'est l'insulte de trop, monsieur le président. Donc, au nom de tout le peuple français, voilà. Faites-le, on le fera. On fait un pas chacun. Allez, on se serre la main. On fait un pas chacun. Non, vraiment, on se fait un pas chacun et voilà, ça ira. Non? Si vous refusez, on refuse. Et vu que vous allez refuser, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher à vos yeux, voilà. Mais faut pas pousser mémé dans les orties. Vous avez compris, le mémé dans les orties, Brigitte? Enfin, voilà, bref, on va pas, voilà. Hein? Faites cet effort, on le fera. Au nom du peuple, de la République. Soyons soudés, vous avez dit. Faisons preuve de citoyenneté, liberté, égalité, fraternité, égalité, soyons égaux. Mettez Brigitte dans une EHPAD et on mettra nos enfants dans une école. Hein? On les enverra au front. Moi, mes enfants n'iront pas à l'école, hein. Je vous le dis direct, hein. Le 11 mai, même s'il met Brigitte dans une EHPAD. Mais, voilà, on réfléchira peut-être s'il le fait. Hein? D'accord, Manu? Pardon, excusez-moi. Monsieur le Président, d'accord? Ok? Je vous le répète une dernière fois, on mettra nos enfants à l'école quand vous mettrez Brigitte dans une EHPAD. C'est bon? Le respect est réciproque, là? Vous le sentez? Vous la sentez? Vous la sentez, l'ambiance qu'il y a? Voilà, donc on est enfermés chez nous. S'il vous plaît, partagez cette vidéo de partout, que ça puisse arriver à leurs oreilles et que le gouvernement se dise « Ah ouais, non, je crois que même celle-là, elle va pas passer, les gars. Non, les gars, on va pas pouvoir les niquer longtemps encore. Hein, là, c'est compliqué. Non, ils ont compris. Ils ont compris qu'on voulait tous les niquer. Voilà. Donc, prochaine fois, arrêtez de vous foutre de notre gueule parce que notre argent, nos anciens... nos bébés, c'est quoi la prochaine? Vous voulez faire quoi? Stop. Allez chercher des masques dignes de ce nom. Respectez vos soignants. Respectez tous les gens qui continuent à travailler et qui n'ont pas le matériel pour se protéger, qui y vont quand même parce qu'ils font tourner ce pays. On est la colonne vertébrale de ce pays, mais on veut pas avoir la scoliose. Hein. Donc s'il vous plaît, respectez-nous. Ok? Ça vous va? Donc merci à tous. N'hésitez pas à le partager de partout. Et puis bah voilà, hein, on nous demande de mettre notre tapis sur la table comme au poker. Bah vas-y, mets ton tapis toi aussi. Je mets mon tapis, tu mets ton tapis. On va voir qui c'est qui va perdre. Je pense que tu vas pas le faire. Donc on va tous rester jusqu'à que le vaccin arrive. D'accord Manu? Allez, on compte sur toi Manu. Hein, compte sur toi. Tu vas trouver le vaccin, hein, tu vas y aller. Hein. Puis si tu trouves pas le vaccin, au moins tu vas commencer à faire les choses correctement. Parce que là, c'est pas terrible. Hein. Là vraiment le bilan, oh là là, il est pas terrible. Hein. On sait que tu faisais partie du gouvernement de Flamby, Hollande, mais là, t'as fait pire que lui. Et c'est dire, hein, franchement, faire pire que lui, c'était déjà pas facile. Voilà, merci à tous, faites attention à vous, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin, protégez-vous, les gestes barrières, lavez-vous les mains, etc. Et puis bah Manu, voilà, hein, à bientôt dans une EHPAD, ou voilà. Hein? Allez Manu, sans rancune, hein. Allez. Tu vas pas enculer ton peuple encore longtemps comme ça, hein. Ça va Manu, allez, hein. Bisous. Je t'embrasse Manu, hein, fais gaffe à toi. Bisous à Brigitte, et puis si elle va dans une EHPAD, tu nous diras où c'est, on essaiera de regarder si là-bas encore il n'y a pas plus de masques qu'ailleurs, parce que vraiment là on commence à se poser des questions sur ta gestion, enfin bon bref, voilà. Hein, bisous à tous, faites attention à vous et partagez-la de partout, qu'on inonde les réseaux, qu'on leur fasse comprendre que arrêtez de nous prendre pour des cons, hein, ça va, on est confinés mais on n'est pas non plus des abrutis finis. Hein. Allez, bisous à tous.